Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Alors nous sommes le 14 décembre 2019, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir dans un premier temps, comme d'habitude, les projections de la semaine dernière, ce que ça a donné sur les marchés. Vous êtes de plus en plus à profiter des opportunités chaque semaine. Et dans un deuxième temps, on va préparer donc les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors comme d'habitude, je compte sur toi pour prendre une petite seconde pour mettre un pouce bleu, un commentaire. Ça me permet de développer la chaîne, ça permet aussi de voir que tu apprécies mon travail. Je t'en remercie par avance. Alors on commence avec EURUSD et donc EURUSD cette semaine, donc en milieu de semaine est sorti de ce range, tu vois, cette consolidation. Donc le trade de maintien dans le range, même s'il y avait un petit peu de profit à la clé quand même, tu vois, le rejet des 1,11. On avait à peu près un potentiel de 62 pips. Et bah derrière, soit tu te fais sortir à break-even, soit tu prends une perte. En tout cas, le setup était valable, donc il n'y a absolument rien à regretter. On peut noter quand même que le prix rebondit sur un beau niveau de support entre donc cet ancien bas de canal, la zone d'équilibre, le point pivot. Ça faisait quand même beaucoup. Donc voilà, il y avait vraiment un beau support. Le prix a rebondi dessus. Donc après ça, le prix, qu'est-ce qui se passe? Donc il ne vient pas vraiment toucher les 1,11, mais il perce carrément les 1,11 et il arrive sur le point pivot mensuel R1. Donc là, le prix se retourne, nous fait des belles patterns. Donc on a notre cassure et on attend le retest par rapport à ce scénario bleu turquoise. Et là, le retest, malheureusement, le prix, si tu veux, bon, ça a été assez brutal, mais c'est surtout qu'il est arrivé à peu près 1 pips. Ouais, 2 pips, voilà, à 2 pips de l'instit. Donc soit tu trades avec des ordres différés et tu as prévu de mettre quelques pips par rapport au spread du broker, et à ce moment-là tu as pu rentrer agressivement grâce à ton ordre différé sur ce scénario-là, et à ce moment-là tu as un potentiel de 100 pips. Soit tu attends des patterns un peu plus clairs et malheureusement ou tu veux aussi que le prix, bien sûr, il touche complètement les 1,11 avant d'agir, et là comme tu peux le voir, on n'a pas eu d'opportunité d'avoir une pattern claire, le prix qui touche les 1,11, etc. Donc on ne peut que observer ce décollage et rien y faire. Alors par contre, si tu surveilles et que tu veux absolument que le prix touche uniquement l'instit sans forcément rentrer sur une pattern et donc trader en agressif, il est possible que tu aies attrapé le rejet des 1,12. Donc là le trade il n'est pas terminé, mais si tu es rentré agressivement quand le prix il a touché les 1,12, tu vois, tu as un potentiel de 90 pips à peu près, donc tu es quasiment sur ta première zone, enfin ton premier TP. Donc voilà, sur EURUSD cette semaine, le trade de la semaine dernière qui se retourne, possible d'être sorti à break-even, possible de s'être payé un petit peu en chemin. C'est quand même plus prudent quand on voit la quantité d'obstacles qu'il y avait sur la route de ce trade. Et donc après ça, on a une cassure et un retest qui est difficile parce qu'à 2 pips près, il ne touche pas. Et le seul vrai moyen d'attraper ce trade-là, ce décollage, c'est d'attendre. De placer un ordre différé, et par contre il est possible en agressif d'attraper le rejet pour 90 pips à partir des 1,12. Alors GBP USD, on a un vrai home run cette semaine, tu n'as pas pu le louper celui-là. Le prix il a vraiment décollé brutalement, mais avant ça il évoluait dans le range entre 1,31 et 1,32, et c'est là où dans un premier temps on peut se faire sortir. Alors on peut se faire sortir, pas vraiment, parce qu'il y a largement de quoi prendre du profit et couper sa position, mais tu vois, dans un premier temps on a le scénario bleu ici. Ça n'a pas l'air comme ça quand tu regardes le graphique, mais il paye ce scénario. Là on a un tel bar baissier, un genre de pin bar baissier, et donc si tu rentres sur ce pin bar ou même agressivement sur les 1,32 par rapport au scénario bleu, et tu vois, tu as quand même un potentiel de pips avant que le prix se retourne. Le prix il est parti faire 150 pips de chute, tu vois. Donc sur les 150, tu as quand même de quoi te payer 100 pips. Tu peux te payer 80, 100, 120 pips là-dessus. Tu vas pas forcément attraper 150 parce que tu n'es pas censé savoir que le prix va se retourner. Mais voilà, dans le pire des cas, sur ce scénario-là, tu prends un break-even, mais tu prends pas de perte, d'accord. 150 pips de profit, tu prends pas une perte là-dessus. Donc voilà, dans un premier temps, scénario bleu, 150 pips de potentiel sur la chute. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Le prix, donc il se retourne, on a une belle pattern de rejet. Elle est un petit peu loin de la zone de valeur quand même, elle est un peu loin des 1,31. On a donc un beau pin bar qui fait aussi office d'englobante par rapport à la bougie d'avant. Donc si tu rentres sur ce genre de pattern, comme je dis toujours, tu peux, mais étant donné que tu es loin de ta zone de valeur, pour avoir un ratio risque-profit intéressant, tu es obligé de maintenir ta position. Tu ne peux pas te permettre de clôturer ta position sur les 1,32. Tu ne vas pas avoir un stop loss large, tu vois, d'ici à ici pour finalement prendre un petit profit comme ça. Ça vaut même pas le coup d'être tenté. Donc là sur ce trade là, si tu prends la projection rouge grâce à cette belle pattern de chandelier japonais, tu maintiens ta position, et là tu vois, c'est le bonheur parce que en à peine 4 heures, si tu rentres donc à la fermeture de ce pin bar qui fait office d'englobante aussi, tu vois, il y a un potentiel de 350 pips.
Ok, donc 350 pips là-dessus, tu prends tes 150, tu prends tes 200 pips sans problème. Tu vas pas forcément prendre 350, mais il est possible de prendre au moins 150, 200 pips là-dessus. Donc voilà, bravo à toi si tu as pu attraper ce trade-là, que ce soit à l'achat ou à la vente, parce que dans les deux cas, il y avait des pips à prendre. Il est possible que tu aies pris la vente, tu aies pris ton profit et que tu n'aies pas profité de la hausse derrière. Il n'y a absolument rien à regretter. Si tu es rentré agressivement ici en achat par rapport à la projection rouge, alors tu as pu avoir chaud à un moment donné parce que là le prix tu vois il est venu pile sur l'instit intraday à 50. Donc tu vois soit tu as eu chaud ou peut-être même au pips près tu t'es fait sortir. D'accord, c'est possible que tu t'es fait sortir parce que bon tu vois sur GBP USD il y a pas mal de volatilité et le prix il est parti quand même 50 pips en dessous de l'instit. D'accord, et toi donc si tu mets ton stop juste en dessous de l'instit, à 1 ou 2 pips près, bah possible que tu te sois fait sortir. Mais à la fermeture de cette bougie, comme je te le dis toujours, si tu te fais sortir, regarde quand même comment la bougie est ferme. C'est possible que tu aies la preuve que tu es toujours dans le bon sens. Si la bougie est ferme dans cette zone-là et que le prix il continue de traîner ici, bon bah voilà, tu n'as plus envie d'être dedans, tu vois clairement que le prix il a invalidé ton setup et voilà, tu es content, soulagé de ne plus être impliqué dans ce trade qui n'est pas bon du tout. Maintenant, tu te fais sortir et tu vois que le prix il repasse au-dessus de l'instit et en plus de ça, il nous fait une belle pattern haussière, bah là tu te dis, bon voilà, les enfoirés ils sont venus me sortir, mais mon trade est toujours valable, donc rien ne m'empêche de re-rentrer dedans et au contraire, c'est ce qui va me permettre de compenser ma perte et prendre du profit. Donc tu vois, tu prends une perte de 50, 60, 70, 80 pips ici. Derrière, tu as un potentiel de 300, 350 pips, largement de quoi récupérer. Donc voilà, GBP USD cette semaine, potentiel de 150 pips sur le scénario bleu et potentiel de 350 pips sur le scénario rouge. Alors sur EJ, dans un premier temps, c'est un petit peu comme sur EURUSD. Si tu tenais la cassure retest des 109 la semaine dernière, possible que tu te sois fait sortir ou tu aies pris juste un petit peu de profit et que derrière ton break-even soit tapé. Parce que là, si tu veux, il y avait un potentiel de 65 pips à peu près. On a combien? Ouais, voilà, 64 pips de potentiel. Et puis derrière, le prix, il s'est retourné. Donc là, absolument rien à faire là-dessus. Le scénario violet, il arrive, mais malheureusement, tu vois, la pattern, elle n'est pas évidente parce qu'on a la cassure. Donc la cassure, elle est belle, il n'y a rien à dire. Et le retest, il fallait vraiment être vif parce que comme tu peux le voir, bah, ça a été brutal. Hein. Le prix, il est venu, il a tapé les 109, il a piqué les 109 qui correspondent au point pivot. Et boum, le prix, dans la même bougie, il a fermé donc en gros pin bar haussier. Donc tu vois, l'ouverture de la bougie se fait là, le prix, il arrive, boum, il pique, il repart et il ferme là. La clôture, elle se fait là. Donc là, on a vraiment un indice que UJ est haussier. Si tu regardes en daily, de toute façon, ça ne fait pas de doute. Si tu dézoomes aussi, tu vois que la structure, elle reste haussière, d'accord. D'un point de vue du price action, on a des hauts de plus en plus hauts, on a des bas de plus en plus hauts. Tant que les bas qui sont là ne sont pas invalidés, la structure, elle reste haussière, d'accord. Toi, tu veux voir le prix qui passe en dessous de l'équilibre, mais tu veux aussi qu'il invalide les précédents bas qui sont ici. Là, on voit bien que cette zone-là agissait en tant que support. Avant vraiment de se dire que la structure s'est inversée, il nous faut une preuve que ce bas-là est cassé, retesté et agit maintenant en tant que résistance. Donc tu vois, en gros, il aurait fallu que le prix il casse, il reteste au moins le point pivot. C'est pas pour ça qu'on serait rentré, mais au moins on aura eu déjà un indice par rapport à la cassure de cette structure. Et puis après, on aurait attendu une projection rouge avec une cassure retest 208. Et si ça arrive à ce moment-là, le fait qu'on ait une validation de la cassure de la structure, ça nous rassure et ça nous donne aussi plus de probabilité. Donc voilà, sur UJ, possible que tu sois en positif si tu es rentré en agressif quand le prix a touché les 109, si tu étais derrière l'écran ou si tu as mis un ordre différé tout simplement. Et donc pour cette semaine, le trade est en cours, on verra ce que ça donne. Alors AUD USD c'était beau cette semaine, donc souviens-toi la semaine d'avant on attendait déjà le prix, on avait une cassure et je te disais la semaine dernière on n'a pas eu de retest. C'est dommage qu'on n'ait pas eu un retest par rapport au 68 pour se positionner. Et comme tu peux le voir en swing il faut être patient. Là vraiment là, c'est la preuve que la patience paye. Le retest donc il arrive ici comme tu peux le voir. On a cette consolidation qui casse par le bas, on a donc cette zone d'équilibre qui casse, le point pivot qui casse. Donc tu vois pourquoi on ne traite pas le jeu du breakout et on fait attention quand même à la globalité de ce qui se passe sur le marché. Certains ont dû trader cette cassure de range sans faire attention aux instits, sans faire attention à tout ce qui se passe, en se disant voilà il y a une conso, je trade la cassure du bas de la conso, ah tiens j'ai un petit peu de profit, tu vois à un moment donné ils avaient un petit peu de profit, ils étaient contents et puis finalement boum le prix il s'est retourné contre eux. Donc nous on fait attention
à ce qui se passe d'un point de vue global sur le marché, on regarde la structure. Certes, on a une consolidation, mais la consolidation, elle vient après une cassure de l'instit à 0,68. Donc on a une belle cassure, le prix il passe au-dessus de l'équilibre, au-dessus du point pivot. Donc on regarde dans un premier temps qu'est-ce qui se passe au niveau de cette cassure par le bas. Et quand on regarde par le bas, donc bien sûr on n'a pas envie de vendre avec un instit qui est aussi proche. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit des patterns haussières, on voit des patterns de chandeliers japonais qui sont vraiment haussières. On a donc ce pin bar magnifique qui est haussier malgré sa couleur. On voit bien que la mèche nous montre largement que c'est un rejet des acheteurs. On voit que la pression vient des acheteurs. Donc pin bar haussier, inside bar, cassure de la bougie mère par le haut. À aucun moment on est inquiété, même si le stop est agressif, on ne se fait pas sortir. Et donc là on a encore un pin bar haussier qui ferme au-dessus du point pivot. Donc tu peux rentrer ici. Sur la fermeture de ce pin bar là qui est déjà très très beau. Ça c'est un peu plus agressif parce qu'on est encore en dessous du point pivot. Tu peux rentrer à ce moment là à la cassure de la bougie mère, donc le pin bar qui fait office de bougie mère aussi. Donc tu as une deuxième entrée ici. Le risque c'est encore l'équilibre, mais bon le prix ferme déjà au-dessus du point pivot. Donc c'est mieux, enfin il ferme pas. Le prix est au-dessus du point pivot au moment où tu traites l'inside bar, donc c'est déjà mieux. Et après ça on a encore un pin bar ici. Donc si tu veux qu'il ferme au-desdessus du point pivot, et encore un pin bar ici qui ferme en plein sur l'équilibre au-dessus du point pivot. Donc là tu vois les patterns elles sont très très claires. Là tu as eu 4 heures, 8 heures, 12 heures, 16 heures, 20 heures pour prendre ta décision. Tu vois, c'est ça qui est magnifique dans le swing. Ça met peut-être du temps à évoluer. Parfois, le marché, on est impatient, on veut voir le prix bouger et il va nulle part. Mais dans l'autre sens, on a aussi l'avantage d'avoir le temps d'analyser, d'avoir le temps de prendre nos décisions, d'avoir le temps de regarder les patterns, voir est-ce que c'est une bonne idée ou pas, de calculer notre risque, de calculer notre ratio risque-profit, etc. Et donc, voilà, là, vraiment, l'opportunité, elle était belle sur AUD/USD. La projection bleue, tu vois, c'est magnifique. Pour ceux qui ne croient pas aux instits, regarde, le prix, il s'est retourné où? Eh ben, il s'est retourné sur les 0,68. Donc qu'est-ce qu'on a? Alors après oui ça agit en tant que résistance, oui, parce que c'est un instit tout simplement et que les banques traitent les chiffres ronds. Donc tu as combien de négatifs si tu rentres si tu rentres en agressif sur les 68? Tu as 4 pips, 3 pips de négatif. Tu vois, c'est ridicule. Donc, même si le prix il arrive là, tu rentres en agressif. Des fois, en agressif, tu vois que le prix continue et tu perds directement. Tu prends une petite perte parce que tu es près de ton stop. Mais là, tu vois, c'est le genre de cas de figure où tu rentres en agressif. Tu as 3 pips de négatif. Après ça, il faut être patient parce que pendant 20 heures, le prix il reste dans cette zone. Et tu as encore un petit peu peur parce que tu dis, bon, bah voilà, je suis encore au niveau du point pivot, je suis encore au niveau de l'équilibre. Et puis derrière, qu'est-ce qui se passe? Le prix il décolle. Donc, en gros, voilà, AUD/USD, scénario bleu, magnifique cette semaine. Bravo à toi si tu as pu l'attraper. Donc tu vois, potentiel de 139 pips de décollage, même si tu as pris 100 pips entre les 68 et les 69, c'est très très bien. Si tu as pris en agressif le scénario rouge, tu es en profit. Tu t'es pas fait sortir, pourquoi? Parce que le prix, ton stop loss il est au-dessus de l'instit intraday à 50, donc tu vois il est dans cette zone là à peu près, tu as un petit peu chaud à un moment donné, puis finalement le prix il rejette bien, et à la fermeture du marché, tu as eu un moment un potentiel de 40 pips, on verra pour la semaine prochaine ce que ça donne. Alors NZD/USD, pas grand chose à dire. Le prix, une bonne partie de la semaine, il a donc évolué dans ce range entre 65 et 66, juste sur la fin de la semaine. Donc il est parti travailler les 66. Et donc dans un premier temps, on a le scénario rouge, on a une pattern de rejet ici. Selon ton broker, tu as pu avoir des patterns de rejet aussi. Tu as un petit peu de profit, un peu de négatif, tu es en profit, voire à break-even. Donc tu vois, pas grand chose à dire. Au niveau du scénario violet, on a une cassure qui a le minimum. Donc c'est bon, on a largement plus de 15 pips. Enfin largement, on a quoi? On a 20 pips, donc c'est une cassure qui est valide, et puis derrière on n'a pas de retest, le prix repasse en dessous des 66, donc pas de raison de s'impliquer sur le scénario violet. Mais le scénario rouge il est valide pour l'instant, donc si tu regardes bien, on a des inside bar ici, inside bar, cassure de la bougie mère par le bas, donc on a une bonne raison de s'impliquer sur NZD/USD, et comme je te disais la semaine dernière, on a un beau setup par rapport au daily en vente, donc sur le plus long terme, NZD/USD, on a des setups qui sont baissiers, donc voilà, on verra la semaine prochaine ce que ça donne, mais pour cette semaine, pas grand chose à dire, possible que tu sois impliqué, et à ce moment là tu es à peu près à break-even encore sur donc, le scénario rouge. Alors USD4 dans un premier temps, on a un scénario donc qui se passe pas au niveau, qui se passe au niveau des 32,50. Il n'y a pas de projection dessus, mais comme je te dis chaque semaine, si tu as des patterns clairs et que le prix maintient dans un sens ou dans un autre, n'hésite pas à trader là parce que ça reste une zone de valeur. Nous, ce qu'on ne veut pas voir dans ce genre de zone encombrée, c'est le prix qui passe un coup au-dessus, un coup en dessous, un coup au-dessus, un coup en dessous. À ce moment-là, on n'a pas envie de ce choppy market et on va laisser le prix évoluer pour attaquer sur une autre zone de valeur, par exemple donc les 1,32 ou les 1,33. Là, qu'est-ce qui se passe à l'ouverture du marché?
marché. Alors dans un premier temps, le prix il maintient au-dessus des 32,50. Après, il maintient en dessous donc, des 32,50 toujours. Et là, on a un tel bar baissier. Donc si tu as attrapé ce setup là, tu as pu attraper cette chute là. Mais sinon, par rapport aux projections, pas de rejet sur le scénario rouge, aucune raison de rentrer. Et là, on est sur un scénario orange qui est un petit peu compliqué comme je le disais la semaine dernière parce qu'on a un bas de canal et on a aussi le bloc de contrat. Mais tu vois, la cassure, elle est belle. On a une cassure qui est, tu vois, quand même de 30-40 pips. Donc là, on a une très très belle cassure. Le retest, il arrive donc sur la toute fin de semaine. Et donc le retest il est validé par cette espèce d'englobante qui est aussi un inside bar et la bougie mère, donc c'est cette bougie là. Donc on verra pour la semaine prochaine ce que ça donne. Pour l'instant on a une cassure, on a un retest, on peut trader la RAMI, hein, l'inside bar, ou bien être rentré en agressif et être en profit. On verra ce que ça donne. Mais sinon sur USD CAD, pas grand chose à dire. On a le scénario orange qui est en cours, tout simplement. Alors USD CHF, il était possible d'attraper cette chute de 100 pips. Donc comme je te disais la semaine dernière, on a une cassure, on a un retest, on attend encore de voir ce qui se passe. On avait donc déjà des inside bars ici. La bougie mère elle casse pas par le bas, au contraire elle casse par le haut. Mais comme on est dans le cadre d'une cassure retest pour vendre, on va pas trader l'inside bar à la hausse. Donc on patiente, on attend, on regarde ce qui se passe. Là donc on a des patterns qui sont haussières, mais tu vois par exemple le pin bar qui est là, les pin bars qui sont là, on n'a pas eu de cassure avant. On veut bien ce genre de pattern après qu'il y ait une cassure de 15 pips minimum. Donc à aucun moment on a une cassure. Regarde les bougies qui sont ici, elles ferment sur l'instit, donc on n'a pas de cassure. Ok, scénario bleu, on n'a pas de cassure. On a donc les bougies qui sont là, on a 9 pips. Elle ferme à 9 pips, on est toujours dans cette zone institutionnelle, donc on n'y touche pas. Par contre, par rapport au scénario vert, on a la cassure, on a le retest, souviens-toi. Et donc le retest, tout simplement, des fois il faut être patient. Là, on a encore un retest, regarde, bougie mère, inside bar, inside bar, inside bar, inside bar, cassure de la bougie mère par le bas. Donc que tu trades l'inside bar à ce niveau-là ou que tu trades l'inside bar à ce niveau-là, tu as pu attraper cette chute. Bien sûr, si tu l'as attrapé là, tu n'as pas coupé ta position, tu maintiens encore, on verra ce que ça donne pour la suite. Mais si tu l'as attrapé par rapport à l'ouverture du marché ou les inside bars qu'on a eu sur l'ouverture du marché et que tu es rentré par exemple sur cette bougie, bon c'est vrai qu'elle n'est pas très belle, on dirait quand même, c'est un pin bar qui est haussier, mais il ferme en dessous du point pivot, d'accord. Donc soit tu es rentré en agressif directement à la cassure de la bougie mère, donc je te rappelle la bougie mère c'est celle-là, donc tu es rentré au moment où ça a touché ici, soit tu as attendu une fermeture en dessous ou ici, et à ce moment-là, tu vois, tu avais un potentiel d'à peu près 70-80 pips sur USD CHF. Donc en agressif, on avait 100 pips, et sinon, selon les patterns que tu as attrapés sur ton broker, tu as pu attraper 70-80 pips. Tu es encore en profit si tu n'as pas coupé ta position, et donc on verra comment évoluent les trades par la suite. Alors pour cette semaine, donc euro-USD, on est dans cette structure haussière, le prix est au-dessus de l'équilibre, il casse le range par le haut, il a même déjà le retesté une fois, donc là maintenant on a un beau retracement, on arrive sur une belle zone de support pour donc un trade en suivi de tendance haussier. Donc si tu n'es pas impliqué par rapport à une entrée agressive ici, attends tout simplement cette semaine des patterns du price action au niveau des 1.11. En cas de cassure retest, fais très attention par rapport à toute cette zone là, le bloc de contrat, l'équilibre, la trendline, le point pivot, ça pourrait vraiment te barrer la route et faire rebondir le prix comme c'est arrivé donc la semaine dernière. Donc voilà, sur euro-USD cette semaine, on a des indices donc de structure haussière, on a des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts, et on attend maintenant, si on n'est pas impliqué, des nouvelles patterns du price action au niveau des 1.11 ou au niveau des 1.12. Et même si le prix arrive au niveau des 1.10, bien sûr, on peut regarder au niveau des 1.10. Cet ancien bloc de contrat baissier, comme on a pu le voir, agit maintenant en tant que bloc haussier. Alors GBP USD, comme on l'a vu en première partie, donc c'était magnifique. Et le mouvement brutal qu'il y a eu, ça nous a créé un bloc de contrat. On sait que des gros poissons ont agi dans cette zone-là. Alors le bloc, comme tu peux le voir, je ne l'ai pas placé sur toute la bougie parce que ça ferait un bloc qui ferait 60, 70, 80 pips. C'est un petit peu trop large. Donc je suis descendu dans les time frames pour l'affiner tout simplement. On sait que dans cette zone de prix, il y a eu des gros volumes qui ont été impliqués à l'achat. Bon, bien sûr, dans cette mèche aussi, mais on va surveiller cette zone de valeur. Donc si le prix revient dessus. Donc cette semaine, dans un premier temps, on va surveiller déjà les 1.33. Ce sont les zones de valeur les plus proches. Donc on surveille les 1.33, les 1.34. En cas de cassure retest scénario violet, c'est probable parce que ce sera un beau retracement par rapport à cette impulsion haussière. Mais il faut faire attention parce qu'on a l'instit des 250 pips en chemin et le point pivot mensuel R3. Alors sur UJ, c'est un petit peu comme sur GBP USD, on a un beau bloc de contrat et donc on va surveiller cette zone là. La cassure retest est déjà arrivée, comme en première partie je te disais, il fallait rentrer agressivement parce que sinon la pattern elle est déjà très très loin, elle est en milieu du range entre 109 et 110. Si tu es impliqué, bien sûr tu ne te contentes pas des 110, tu fais attention donc au price action quand il arrive dans cette zone là, mais tu maintiens tes positions pour voir si cette impulsion haussière n'est pas le début donc la continuation de cette structure qui est déjà haussière, comme tu peux
le voir, on a des bas de plus en plus haut et de haut de plus en plus haut. Donc là, voilà, on attend de voir déjà si ce haut va être invalidé. Donc voilà, surveille les 109, c'est une très très belle zone de support, très forte, hein, tu vois, le prix a été rejeté brutalement, la zone institutionnelle est appuyée par le point pivot, et au-dessus, fais attention au scénario violet, hein, même si on est dans le sens de la structure, on préférera après le retest quand même une fermeture, une clôture de bougie, donc au-dessus du point pivot mensuel. Alors AUD-USD, pareil, on a eu un beau décollage la semaine dernière, des patterns très très clean. Maintenant, le prix rejette des 0,69. Donc quand on dézoome, on voit qu'on est quand même sur une belle zone de résistance, hein. Le prix, il a bien été rejeté dans cette zone-là. Donc si tu es impliqué en vente, maintiens ta position, fais confiance à ton trade, peu importe les résultats à court terme. J'ai placé un bloc de contrat, même si ça n'a pas l'air très brutal. Il n'y a aucune bougie de retracement, hein. Comme tu peux le voir, là, on n'a absolument aucune bougie rouge. Et le prix, non seulement il part d'ici, mais il va quand même jusque-là. Donc tu vois, on a un décollage de 150 pips, même si ça a mis un petit peu de temps, ça nous montre bien qu'il y a des gros poissons qui ont impliqué des volumes ici, parce que sinon le prix il n'aurait pas bougé autant. Donc voilà, on surveille le nouveau bloc de contrat, on surveille la zone institutionnelle à 68 et bien sûr donc on surveille au-dessus les 69. Alors NZD-USD cette semaine, donc on a pour l'instant un beau rejet des 0,66, hein, comme je te disais en première partie, on a déjà la cassure de cette bougie mère, donc le setup de rejet et de retour à l'équilibre est complètement probable. Donc si tu es impliqué, fais confiance à ton setup. Si tu veux être un peu plus prudent, tu peux attendre encore des patterns de rejet supplémentaires, scénario rouge. À ce moment-là, faut accepter le risque que le prix il parte sans nous tout simplement. Scénario violet, on va faire attention au point pivot mensuel. Scénario orange, donc si le rejet se fait bien, on va faire attention à ce bloc de contrat qui pourra agir dans les deux sens, hein, que ce soit baissier ou haussier. On sait que c'est une zone de prix qui intéresse les banques, donc on va faire attention en cas de rejet scénario orange. Et en cas de scénario bleu, on va faire attention, comme tu peux le voir, après le retest, on a le point pivot, on a la trendline et on a aussi la zone d'équilibre qui arrive. Donc tu vois, ça pourrait donc faire rebondir le prix pour une continuation de cette structure haussière. Maintenant, comme je le dis depuis donc la semaine dernière, si tu regardes sur le time frame supérieur qui a toujours plus de poids, on est donc sur une zone optimale pour vendre. Donc on va faire attention quand même. Le scénario bleu, il reste probable même si on a des obstacles. Si tu changes de time frame, l'équilibre il sera à un autre endroit. Une trendline, ça reste subjectif et un point pivot, ça reste un niveau de support et résistance invisible. Donc tu vois, une belle cassure retest sur un instit des 500 pips, ça vaut quand même le coup si c'est propre de le trader. Donc voilà, surveille bien les 65 cette semaine et au-dessus les 66. Alors USD4, comme je te disais en première partie, on a déjà le retest, hein. On a une cassure, on a un retest, on a un rejet pour l'instant, c'est un inside bar. Bon, la bougie mère elle est un petit peu grande, mais comme par hasard, tu vois, elle rebondit sur le point pivot mensuel. Donc si le prix arrive au niveau du point pivot, on aurait en même temps donc la cassure de cette bougie mère par le bas et ça confirmerait le retest. Donc c'est un bon coup à jouer. Le tout c'est de ne pas te contenter de prendre ton profit au niveau des 1,31 et être un peu plus patient en swing. Il y a quand même plus de potentiel que 50 pips. Donc pour l'instant, on a le précédent bas qui est ici, qui a l'air d'être invalidé parce que tu vois, on a déjà un rejet dans l'autre sens. On a le bloc de contrat qui nous montre des signes de rejet dans l'autre sens aussi, hein, tu vois, ici, donc le bloc de contrat haussier. Ici, on a un indice, donc deux indices même que le bloc est en train d'agir en tant que résistance. En même temps, on a la cassure et le retest de ce bas de canal. Donc, est-ce qu'on va vraiment avoir une cassure de la structure? On aura plus d'indices par rapport donc à la réaction du price action au niveau de ce point pivot, mais le setup il est valable, hein. La cassure retest des 1,32 pour l'instant elle est valable. Surveille tout simplement les patterns du price action sur les 1,32 si tu n'es pas impliqué et que tu veux pas t'impliquer par rapport à la bougie mère, et sinon surveille en dessous les 1,31. Alors USDCHF, donc après la belle cassure retest qui a payé la semaine dernière, donc là pour l'instant tu as deux situations, soit tu es impliqué par rapport au 0,98 à l'achat, soit tu n'es pas impliqué, et à ce moment là tu vas attendre des nouvelles patterns du price action. L'équilibre il commence à pointer vers le bas, on a une invalidation comme tu peux le voir des précédents bas qui sont ici, hein. Les précédents bas qui agissaient en tant que support ici, on voit bien qu'ils réagissent en tant que résistance ici, donc c'est à dire que ça se bataille, hein. On a des vendeurs qui sont là et qui mettent la pression. Maintenant entre les acheteurs qui sont ici et les vendeurs qui sont là, qui va gagner la bataille, ça on ne peut pas savoir à l'avance, et de toute façon nous on va donc se fier à ce qu'on voit dans les graphiques, d'accord? Rappelle-toi, le price action, on ne traite pas ce qu'on pense, mais on traite ce qu'on voit. Donc on va attendre tout simplement de voir des belles patterns de price action sur la zone institutionnelle des 98, c'est une zone de valeur clé que l'on trade, ou au niveau des 0,99. Fais attention aux différentes aux différents obstacles en chemin, tu vois, sur un scénario bleu, donc après une cassure, un retest, bien sûr, idéalement on veut que le prix soit au-dessus de l'équilibre. On va faire attention à cet ancien
bas de canal hein, qui agit en tant que résistance ici, tu vois, cassure retest de l'instit et du point pivot, mais aussi on a aussi une cassure retest de ce bas de canal. Sinon, donc en dessous au niveau des 98, et ben, scénario bleu, pas grand chose à dire, et scénario vert, on fait attention au point pivot S2 en cas de cassure et retest. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne semaine de trading, de bons profits sur les marchés. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Pensez à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, ça m'aide à développer la chaîne. On se retrouve pour l'ouverture des marchés.